Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir cette fois un deck commandeur de la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates. Donc c'est le deck commandeur Escadron Spirituel qui est un deck blanc et bleu. Donc je vais l'ouvrir dans cette vidéo et vous faire découvrir toutes les cartes de ce deck. Alors on va voir si le deck est sympa à jouer ou pas et quelles sont les cartes qui sont proposées. Alors dans cette nouvelle édition, il y a à nouveau deux decks différents qui sont sortis. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose ce deck-là, la découverte de ce deck. Et puis, je vous proposerai également, dans une prochaine vidéo, l'autre deck de cette nouvelle édition. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du classique, donc, dans cette petite box, on a le deck qui est ici, avec le commandeur, bien sûr. Un compteur 2 points de vie. Hop, on a un petit fascicule, un petit livret comme ça, un petit fascicule qui va nous expliquer un petit peu quelques règles du format commandeur. Et puis aussi, ah oui, ça parle en même temps. Millicentre, revenante, agitée. Bon, c'est quelques textes avec des règles, des petites règles de base commandeur. Et on a aussi donc ces fameux commandeurs qui sont des cartes. Alors c'est plus les cartes, une sorte de cartes jumbo qui étaient avant. Maintenant ce sont des cartes qui ont les mêmes dimensions que les cartes normales, si ce n'est qu'elles sont en rigide. Voilà, tout simplement. Donc je reviendrai sur les cartes en détail. Vous voyez, c'est Millicentre, revenante, agitée. On a aussi des jetons qui sont là, recto verso. Par contre, là, hop, je vais la laisser ici, et je vais ouvrir ce deck, et on va découvrir ensemble toutes ces nouvelles cartes. Voilà, voir si c'est intéressant d'acheter donc ce fameux deck blanc et bleu, Escadron Spirituel. Alors, je vais commencer peut-être par la carte commandeur, ça va être quand même plus sympa, c'est la moindre des choses. Alors... le commandeur, là voilà, la carte c'est Millicentre Revenant Agité, qui est une carte multicolore qui a un coût de 7 terrains dont un blanc et un bleu. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque esprit que vous contrôlez. Donc cette créature a vol, et à chaque fois que Millicentre Revenant Agité ou qu'un autre esprit non jeton que vous contrôlez meurt, ou inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature à un blanche esprit avec le vol. Voilà, donc avec ce commandeur, vous allez pouvoir créer plein de jetons blanche esprit avec le vol. Ok, l'autre commandeur qu'on en a, Donald et Rodel. Alors celui-là, il est bleu. Il a un coût de 4 terrains, dont 2 bleus, 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort de créature non légendaire avec le vol, vous pouvez le copier, excepté que la copie est un esprit 1-1 en plus de ses autres types. De fait, ceci qu'une seule fois par tour. Et la copie devient un jeton. Donc ça permet de créer des petites des copies. Alors ça crée là encore des esprits 1-1. Et là des créatures blanches avec le vol 1-1 aussi. Donc vous allez un peu démultiplier vos créatures. Maintenant, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des sorts permettant d'augmenter les capacités de vos créatures. Enfin, j'imagine. Alors, Rhoda, vengeresse des Geist. Coup de 4 terrains, dont un blanc. 3 d'attaque, 3 de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec là, la vigilance? Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, mettez un marqueur +1/+1 sur Rhoda, vengeresse des Geist. On continue. Je vais le diviser en deux parce que le paquet est assez gros. Et hop. Voilà. Allez, on continue. Timin, jeune Geist. Alors, cette carte a un coût de 5 terrains dont un bleu, 3 d'attaque, 4 de vie. Alors, elle fait un partenariat avec Rhoda, vengeresse des Geist. Bon. Alors, ce qui est intéressant, cette créature à vol et au début de chaque combat, engagée jusqu'à une créature ciblée. Renfort du Droxcol. Coup de 4 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Mêlée. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Les autres esprits que vous contrôlez ont la mêlée. Prévenez toutes les blessures non combat qui devaient être infligées aux esprits que vous contrôlez.
Bibliothèque hantée, qui a coût de 2 terrains, dont un blanc, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez payer un terrain. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature à 1 blanche esprit avec le vol. Allez, on continue à créer des jetons avec le vol. J'espère qu'il y a des cartes qui donnent des +1/+1 sur ces jetons, ça peut être sympa. Prêtresse du Grave Béni, coût de 3 terrains dont un blanc, 1 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre étape de fin, créez X jetons de créature à 1 blanche esprit avec le vol, X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent plus de terrain que vous. Ah oui, non mais là, vous allez vous retrouver avec des démultiplications de jetons. Par contre, là, pour jouer sur un terrain en direct, si ce n'est pas sur ordinateur, ça va être compliqué, là. Tempête d'âme, coût de 6 terrains dont 2 blancs. C'est un rituel. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures de votre cimetière. Chacune d'elles est un esprit 1/1 avec le vol, en plus de ses autres types. Exilez la tempête d'âme. Salut soudain, coût de 4 terrains dont 2 blancs, c'est un éphémère. Choisissez jusqu'à 3 cartes de permanente ciblées dans les cimetières qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. Renvoyez-les sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de leur propriétaire. Vous piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle au moins un de ces permanents. Souffle des éveillés, coût de 4 terrains dont un bleu. Alors, c'est un enchantement, vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash à chaque fois que vous lancez un sort de créature. Pendant le tour d'un adversaire, engagez jusqu'à une créature ciblée. Enquêteur éthéré, coup de 4 terrains dont un bleu. C'est une créature qui a 2 d'attaque, 3 de vie et vole. Quand l'enquêteur éthéré arrive sur le champ de bataille, enquêtez X fois X étant le nombre d'adversaires que vous avez. Pour enquêter, créez un jeton d'artefact incolore indice avec 2 coups de 2. Sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Ok. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature à 1 blanche esprit avec le vol. Encore des jetons qu'on crée. Imitation obsédante, coup de 3 terrains dont un bleu, c'est un rituel. Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte de créature révélée de cette manière, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté qu'il est 1/1. Que c'est un esprit en plus de ses autres types et qu'il a le vol. Si aucune carte de créature n'a été révélée de cette manière, renvoyez l'imitation obsédante dans la main de son propriétaire. On continue. Révélation occulte. Coup de X terrain dont un bleu, c'est un éphémère, piochez X cartes, puis défaussez-vous de X cartes. Créez un jeton de créature à 1 blanche esprit avec le vol pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Arcaniste spectral, coup de 4 terrains dont un bleu, 3 d'attaque, 2 de vie. C'est une créature qui a vol. Alors quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre d'esprits que vous contrôlez depuis un cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Une carte multicolore, désordre au tribunal, coup de X terrain dont un blanc et un bleu, c'est un éphémère. Exilez X créatures ciblées puis enquêtez X fois. Renvoyez les cartes exilées sur le champ de bataille engagées sous le contrôle de leur propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ah oui, on peut enquêter en créant un jeton d'artefact incolore indice. Ok, bon. On continue en jeu du vol d'Albâtre. Coup de 5 terrains dont un blanc, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. Au début de votre entretien, renvoyez une carte d'esprit ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc effectivement, ce deck est quand même à beaucoup de sorts et beaucoup de créatures à vol. Offrande bienveillante, coup de 4 terrains dont un blanc. C'est un éphémère, choisissez un adversaire, ce joueur et vous. Créez chacun 3 jetons de créature à 1 blanche esprit avec le vol. Choisissez un adversaire, vous gagnez 2 points de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Ce joueur gagne 2 points de vie pour chaque créature qu'il contrôle. On va se retrouver avec un nombre de créatures sur le champ de bataille qui est assez monstrueux quand même. Hein. Batailleur de Boré, coup de 3 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie et elle a vol. Quand le batailleur de Boré quitte le champ de bataille, choisissez un adversaire qui contrôle plus de terrain que vous. Cherchez dans votre bibliothèque un nombre de cartes de plaine égal à la différence. Révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille, engagez, et le reste dans votre main, puis mélangez. Carte intéressante. Évêque des temps passés. Intéressante pour équilibrer un peu la partie si vous avez du retard. Alors cette carte, elle a un coût de 3 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Encore une créature avec vol. Mais il y en a énormément, sans compter tous les jetons que vous pouvez créer. Hein. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, enquêtez. Bon, ok. Lieur d'âme des custodies, coup de 4 terrains dont un blanc. Alors, 0 d'attaque, 0 de vie. Les lieurs d'âme des custodies arrivent sur le champ de bataille
avec X marqueurs +1/+1 sur eux, X étant le nombre d'autres créatures sur le champ de bataille. Ou alors, je sais pas si on peut définir les jetons comme des créatures ou pas, ça sera à vérifier. Bah, si vous avez déjà 50 jetons, vous allez avoir +1 50 fois, en gros. Pour 3 terrains dont un blanc, retirez un marqueur +1/+1 des lieurs d'âme. Dès que je te dis créer un jeton de créature à un blanche esprit avec le vol. Bon, c'est bien, on va recréer des créatures en plus, bon. Anéantir les puissants, coup de 5 terrains dont un blanc. Détruisez toutes les créatures de force supérieure à la force d'une créature ciblée. Bam, ça cette carte elle est super intéressante. Gardien sacré des esprits, coup de 3 terrains dont 2 blancs à la 3 d'attaque, 2 de vie et la vigilance. Quand le gardien sacré des esprits meurt, créez X jetons de créature à un blanche esprit avec le vol, X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Exécuteur pendu, coup de 3 terrains, dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et elle a vol. Ah, encore vol, alors attention, qu'est-ce qu'elle fait? Quand l'exécuteur pendu arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature à 1 blanche esprit avec le vol. Pour 4 terrains dont un blanc, exilez l'exécuteur pendu, exilez une créature ciblée. Did karmique, coup de 5 terrains dont 2 blancs, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et elle a vol et protection contre le noir. Alors écho, c'est-à-dire pour 5 terrains dont 2 blancs, au début de votre entretien, si ce permanent est passé sous votre contrôle depuis le début de votre dernier entretien, sacrifiez-le, à moins que vous ne payiez son coût d'écho. Ok, quand le guide karmique arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Vraiment, vraiment beaucoup de créatures avec vol. Colère selon Kirtar, coup de 6 terrains dont 2 blancs, c'est un rituel, détruisez toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. Ok, seuil, si vous avez au moins 7 cartes dans votre cimetière, détruisez à la place toutes les créatures, puis créez 2 jetons de créatures à un blanche esprit avec le vol, et les créatures détruites de cette manière ne peuvent pas être régénérées. Bon. Chevalier de l'Orchidée Blanche, coup de 2 terrains dont 2 blancs, 2 d'attaque, 2 de vie, et l'initiative, elle a pas vol celle-là, bon. Quand le Chevalier de l'Orchidée Blanche arrive sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Continue, Mentor des Humbles, coup de 3 terrains dont un blanc, 2 d'attaque, 2 de vie, et c'est une créature, à chaque fois qu'une autre créature arrive avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer un terrain, si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant pour aller piocher d'autres cartes qui peuvent être aussi intéressantes. Entité miroir, coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Change l'un. Cette carte a tous les types de créatures. Alors X terrain, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX et acquièrent tous les types de créatures. Continue. Oyobi, celle qui fend les cieux, coup de 7 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 6 de vie et elle a vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'esprit ou d'arcane, créez un jeton de créature 3/3 blanche esprit avec le vol. Promesse du Bonrail, coup de 3 terrains dont un blanc, c'est un enchantement. Quand une créature que vous contrôlez meurt, sacrifiez la promesse du Bonrail. Si vous faites ainsi, créez 4 jetons de créature à 1 incolore esprit. Claire pénitent, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et elle a vol. Sacrifiez le clair pénitent, exilez toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé. Bouvier du crépuscule, coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois qu'un jeton de créature quitte le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur le bouvier du crépuscule. Pour un coup de 3 terrains dont un blanc, retirez un marqueur 1/1 du bouvier du crépuscule, créez 2 jetons de créature à 1 blanche esprit avec le vol. C'est bien, on en a plein, mais j'ai pas vu des combinaisons permettant d'augmenter vos jetons. Hein. Dommage. Je suis allé peut-être un peu vite. Musenet des vents, coup de 4 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôle ne paye 2 pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Après, il faudra voir l'autre deck Commander. S'il ne peut pas démultiplier ses cartes, avec ce deck-là, vous pouvez vous retrouver avec 50 jetons. Si l'autre il a 10 créatures pour défendre, il ne pourra pas, vous allez passer ses défenses quand même. Hein. Même si vous jouez que 1-1, vous allez peut-être en perdre, mais au moins vous allez pouvoir le passer. Il faudra voir s'il n'y a pas aussi des jetons. L'autre deck, c'est un deck noir-rouge. S'il n'y a pas des jetons zombies, hein, attention de l'autre côté. Déluge de larmes, coup de 6 terrains dont 2 bleus, c'est un rituel. Renvoyez tous les permanents non-terrains dans les mains de leurs propriétaires. Si vous renvoyez au moins 4 permanents non-jetons que vous contrôlez de cette manière, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main. Chapardeur, fantomal, coup de 2 terrains dont un bleu.
C'est une créature qui a 2 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le chapardeur fantomal devient engagé, vous pouvez payer 2 terrains. Si vous faites ainsi, piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort depuis autre part que sa main, piochez une carte. Défaussez-vous d'une carte, le chapardeur fantomal ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Prisonnier de la lune, coût de 3 terrains dont un bleu. Alors c'est un enchantement. On peut enchanter créature, terrain ou Planeswalker. Le permanent enchanté est un terrain incolore avec engagé, ajouté 1 à la réserve et perd tous ses autres types de cartes et capacités. Camille du Croissant de Lune, coût de 2 terrains bleus. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie au début de l'étape de pioche de chaque joueur. Ce joueur pioche une carte supplémentaire. Ah ok. Bon alors faut faire gaffe parce que ça peut pas que vous avantager, ça peut être aussi l'adversaire. Horloge de minuit, coût de 3 terrains dont un bleu. C'est un artefact. Alors engagé, ajouter un terrain bleu, c'est pas mal. Pour 3 terrains dont un bleu, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Au début de chaque entretien, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte, exilez l'horloge de minuit. Tanchen, coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, elle a flash et elle a vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, un esprit ciblé acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash. Guest Ferré, coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Mais c'est que des créatures avec vol, hein, c'est un truc de fou. Le Guest Ferré ne peut bloquer que les créatures avec le vol, ok. Engagez 2 créatures, 2 esprits dégagés. Engagez 2 esprits dégagés que vous contrôlez, engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Fantôme Suprême, coût de 2 terrains dont un bleu. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie, elle a vol et les autres esprits que vous contrôlez gagnent +1, +1. Voilà, voilà. Si on a des créatures esprits, tout ce qui est esprit gagne +1, +1. Donc ça peut être pas mal. Il me semble que les jetons, ça en fait partie. Cercle de vérité, coût de 3 terrains dont un bleu. À chaque fois, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, vous pouvez piocher une carte. Pour un coût de 5 terrains dont un bleu, engagez une créature sans le vol ciblé. Ah, une mythique Dovin Grand Arbitre, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc et un bleu. C'est un Planeswalker légendaire, donc Dovin, qui a une 3 de vie. Alors, +1. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Dovin Grand Arbitre. -1, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore, mécanoptère avec le vol. Vous gagnez un point de vie. -7, regardez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 3 d'entre elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Une autre mythique, Guest de Saint-Raft, coût de 3 terrains dont un blanc et un bleu. Elle a 2 d'attaque de vie et elle a défense talismanique. À chaque fois que le Guest de Saint-Raft attaque, créez, engagé et attaquant un jeton de créature K4 blanche, ange avec le vol, exilez ce jeton à la fin du combat. Ok. Ah, les terrains, bon, verger exotique, lieu hanté de la lande, ville portuaire, je l'ai fait défiler parce que les images sont sympas quand même, prairie Rusland, je ne vais pas revenir sur les effets, immensité de ciel couvert, et temple de l'illumination, terrain quand même intéressant. Et là, on repart pour des cartes. Alors, écraser la contrebande, coût de 4 terrains dont un blanc, c'est un éphémère, on choisit. Soit exiler un artefact ciblé, soit exiler un enchantement ciblé. Écuyère des custodies, coût de 5 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Là, on continue. Alors, volonté du conseil, quand l'écuyère des custodies arrive sur le champ de bataille, en commençant par vous, chaque joueur vote pour une carte d'artefact, de créature ou d'enchantement dans votre cimetière. Renvoyez dans votre main chaque carte avec le plus de votes ou qui partage le plus de votes. Mutation de Sombracier qui a un coût de 2 terrains dont un blanc. Alors on peut enchanter une créature. La créature enchantée est une créature artefact insecte avec une force et une endurance de base de 0,1 et elle a l'indestructible. Elle perd toutes ses autres capacités, ses types de cartes et types de créatures. C'est pour contrer un adversaire, par contre, ça peut être pas mal. Chant des âmes, coût de 4 terrains, dont 2 blancs. À chaque fois, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature non jeton est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de créature à 1, blanche esprit, avec le vol, et encore. C'est en partie. Prison fantomale, coût de 3 terrains, dont un blanc. C'est un enchantement. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 terrains pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque.
Oui, ça va lui coûter cher, hein. Peu de chances qu'il puisse payer. Berger spectral, coût de 3 terrains, dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et elle a vol. Et pour 2 terrains, dont un bleu, renvoyez un esprit ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Retour au pays. Coût de 1 terrain blanc, exilez une créature ciblée si son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Alors, déni des arcanes. Coût de 2 terrains dont un bleu, c'est un éphémère. Contrecarrer un sort ciblé, son contrôleur peut piocher jusqu'à 2 cartes au début de l'entretien du prochain tour. Vous piochez une carte au début de l'entretien du prochain tour. Mélodie lointaine, coût de 4 terrains dont un bleu. C'est un rituel. Choisissez un type de créature, piochez une carte pour chaque permanent de ce type que vous contrôlez. Héros de Nebelgast, coût de 3 terrains dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie, elle a flash et vol. À chaque fois que le héros de Nebelgast ou un autre esprit arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Mission de reconnaissance, coût de 4 terrains dont 2 bleus, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Recyclage, coût de 2 terrains, défaussez-vous de cette carte, piochez une carte, ok. Père de la tempête, coût de 6 terrains dont 2 bleus, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'esprit ou d'arcane, vous pouvez piocher une carte. Ça, c'est intéressant. Marin spectral, coût de 1 terrain bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, flash et vol. Pour 4 terrains dont un bleu, piochez une carte. Multicolore. Capitaine du Drogskull, coût de 3 terrains dont un blanc et un bleu, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Ah, les autres créatures esprits que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la défense talismanique. Elles ne peuvent pas être les cibles de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Ça, c'est une carte qui est super intéressante à jouer. Ah, des cartes artefacts. Bon, le cachet d'ésotérisme, coût de 2 terrains, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Ça, c'est une carte qui est quand même pas mal parce que quand vous avez des decks multicolores, ça peut être intéressant pour après vous orienter suivant ce que vous avez dans votre main. Médaillon d'Azorius, coût de 3 terrains. Engagé, ajoutez un terrain blanc ou bleu. Et pour 4 terrains, blanc ou bleu, engagé, sacrifiez le médaillon d'Azorius et piochez 2 cartes. Bon. Peut-être pas le sacrifier forcément immédiatement. Ça dépend de la situation. Au début, en tout cas, il peut être intéressant. Après, le sacrifier, il faudra voir suivant où vous en êtes dans la partie. Cachet d'Azorius, coût de 2 terrains. Pour 1 terrain engagé, ajoutez un terrain blanc ou bleu. Ok. Sphère du commandant, coût de 3 terrains, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité, couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant. Piochez une carte. Et diamant du marbre, coût de 2 terrains. Le diamant du marbre arrive sur le champ de bataille engagé. Donc engagé, ajoutez un terrain blanc. C'est beaucoup de cartes qui permettent d'ajouter des terrains. Diamant du ciel, coût de 2 terrains. Le diamant du ciel arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un terrain bleu. À l'anneau solaire, coût de 1 terrain. Engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Voilà, donc c'est quand même des cartes artefacts qui sont plus dans l'ordre d'un deck multicolore et qui permettent de récupérer du mana suivant la couleur de votre commandant. Voilà, donc ça peut être pas mal pour après vous orienter et poser vos cartes. Et là, on arrive au terrain avec cours de la chancellerie d'Azorius, tour de commandement, paysage myriadaire, voie de l'ascendance, temple de la fausse divinité, terra nullius, et puis des plaines, forcément. On va avoir des plaines, et puis on va avoir aussi des îles, normalement, les voilà. Vu que c'est un deck blanc et bleu, et puis cette carte code à la fin. Et ben voilà, les amis, c'était la présentation du deck Escadron Spirituel, c'est un deck blanc et bleu de la nouvelle édition. Innistrad, Nos, Écarlate, un deck Commander. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.